Bonjour à tous. Je vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette dernière session qui est en live de Hit the Cloud. Je me présente, je suis Iman Rimi, je suis la responsable de SolidWorks. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Kamel et de Romain, que je laisse prendre la main. Vas-y, Romain. Bonjour à tous, bonjour Iman, Kamel. Donc je me présente rapidement, vous m'avez vu pendant les différents épisodes. Je suis le directeur technique de SolidWorks France. Alors en même temps, c'est du live, donc on frappe à ma porte. C'est tout à fait inattendu. Mais voilà, il faut faire avec. Et donc je suis exceptionnellement dans les bureaux de Dassault Systèmes pour faire ce live avec vous, et c'est avec une grande joie que nous avons réalisé ces différents épisodes ces dernières semaines. Kamel. Très bien. Bon, moi, j'étais également à côté de Romain pendant ces différentes vidéos. Donc, moi, je suis le directeur marketing SolidWorks pour la région Euro-Ouest. Donc, j'ai également le plaisir de travailler avec Iman. Merci beaucoup, Kamel et Romain. Donc, en attendant que tout le monde ait le temps de se connecter, donc je voulais juste avant toute chose demander aux personnes qui sont connectées actuellement de pouvoir nous confirmer qu'ils nous entendent bien, qu'il n'y a pas de soucis techniques, et ceci à travers le chat. Donc, l'écran devrait être tout en bas à droite. Il y a une petite icône nommée chat. Vous cliquez dessus et vous nous faites un petit message, un bonjour, quoi que ce soit, pour qu'on puisse savoir confirmer que vous nous entendez correctement. Et sachez également que vous pouvez utiliser cette fonctionnalité tout au long de la présentation pour nous poser vos questions ou nous faire toute remarque. Donc, je vois qu'il y a des messages qui arrivent. Parfait, c'est OK. Bonjour, bonjour à tous. Donc, effectivement, en même temps, on voit que le chat fonctionne. Donc, c'est parfait. Bien. C'est parfait, c'est parfait. Du coup, aussi, une toute autre chose avant de démarrer notre session, je souhaitais juste vous préciser qu'effectivement, les replays de l'épisode 1, 2 et 3, ainsi que ce live, seront disponibles jusqu'à fin décembre, donc sur la même plateforme. Donc, n'hésitez surtout pas à les regarder, à les partager avec et je pense qu'on va démarrer. Là, c'est vraiment du live parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui tape à notre bureau. Romain, est-ce que tu veux y aller ou j'y vais? Je connais pas très bien. J'y vais. Excusez-moi. Les imprévus du direct. Iman, vas-y. On continue. Donc, alors, la première, alors avant de démarrer, je pense qu'il y a une question que tout le monde doit se poser, effectivement, c'est un nouveau format pour nous. Il faut savoir que cette série est la première série que nous produisons, bien évidemment avec les moyens de bord, mais on a été en tout cas ravis, on a pris beaucoup de plaisir à réaliser cette série et à travailler dessus depuis plusieurs mois. Donc, je vais poser cette question plus particulièrement à Kamel. J'aimerais savoir pourquoi, Kamel, cette série? C'est une bonne question. En fin de compte, il y a deux éléments à cette réponse. Le premier, c'est d'abord le format. On a voulu ici proposer un format différent. Jusqu'à maintenant, on a fait beaucoup de webinaires où on présentait nos solutions, que ce soit la simulation, la gestion de données, la 3D expérience. Ici, on a voulu raconter plutôt une histoire d'une société qui souhaite innover, qui a une très très bonne idée, mais par contre qui n'a pas les moyens de la réaliser. Et c'est cette histoire qu'on a voulu raconter à la manière un peu de Netflix, c'est-à-dire qu'il y a des rebondissements, il y a des changements de dernière minute. Donc c'est cette histoire qu'on a voulu raconter à notre manière, avec les moyens que nous avons, avec l'équipe également, de Romain, toi également. Et c'est cette idée-là qu'on a voulu transmettre, parce qu'il n'est pas assez intéressant d'avoir un petit peu parfois de dérision. Alors, on est souvent très sérieux par rapport à l'actualité, etc. Donc ici, on a voulu avoir un ton parfois un peu léger sur la manière de raconter cette histoire. Mais par contre, sur le fond est très sérieux parce qu'on parle vraiment des défis des PME aujourd'hui qui souhaitent innover, qui font face à des challenges concernant les compétences,
c'est pas toujours facile de trouver des compétences au sein de son entreprise parce que les produits sont devenus de plus en plus complexes. Souvent, on est amené à chercher des compétences à l'extérieur de l'entreprise. Il y a aussi tout un challenge au niveau de la collaboration. Comment faire collaborer, faire travailler des prestataires externes. Donc, c'est aussi un challenge. Comment toujours aller plus rapidement parce qu'aujourd'hui, il y a des impératifs de go-to-market qui font qu'on doit aller de plus en plus vite. Et plus on a également de prestataires, plus on a également des échanges. Et là se pose un défi également pour toute PME, qui est comment gérer ces données. Là se posent des questions d'intégrité de données, de sécurité et de propriété. Donc, on a eu un ton, c'est vrai, léger. On a fait des breaking news, donc on a joué le jeu. Et je remercie vraiment Romain qui s'est prêté à le faire et toute son équipe. Donc, on a eu ce ton léger, différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Mais par contre, le fond de l'histoire est vraiment très sérieux parce qu'on parle vraiment des défis des PME aujourd'hui qui souhaitent innover et qui font face à ces challenges. Et la bonne idée ou la bonne réponse, c'est qu'il y a aujourd'hui des solutions. Des solutions, bien sûr, au niveau, il y a des compétences en France, et on a également chez Dassault Systèmes SolidWorks des solutions à la portée de toutes les PME. Absolument. Mais effectivement, Kamel, le choix en fait de cette série, comme tu l'as si bien dit, c'était pour aussi représenter et reprendre un peu cet exemple de PME. Et pour représenter au mieux ces PME, il y a eu un choix d'acteurs qui a été fait. Et pour répondre à cette question-là, je vais plutôt m'adresser à Romain. Romain, est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment s'est fait ce choix d'acteurs et pourquoi telle ou telle personne? Alors, on a choisi, on a une équipe qui est assez étoffée au sein de Dassault Systèmes SolidWorks France. Le choix était assez évident de partir sur, je dirais, une population assez jeune, parce qu'on a fait différents. Alors, avant, je dirais, les problématiques que nous rencontrons, sanitaires que nous rencontrons ces derniers jours, ces derniers mois, on a fait pas mal de salons et on était interrogés sur la génération X, Y, Z, donc la future génération d'ingénieurs, des personnes qui vont concevoir la vie de demain. Et ces gens-là aspirent pas exactement à la même, méthode que nous avons, que nos parents ont eu pour travailler. Ils appréhendent l'entreprise, ils appréhendent le monde du travail de manière un petit peu différente. Et c'est aussi bien grâce à eux que cette série est née, parce que c'est eux qui ont animé, c'est eux qui ont conçu le produit entièrement. Donc c'est une idée originale qui est sortie je dirais de nos cerveaux après les vacances. Donc on a pris quelque chose qui nous a marqué ces derniers mois, c'est la chaleur de l'été, la chaleur du printemps. Et c'est eux qui ont conçu tout ça sur leur temps de travail. Mais ils se sont organisés pour obtenir ce résultat-là, comme ils le feraient dans la vie d'un ingénieur, dans une de vos entreprises ou dans une start-up. Donc c'est vraiment quelque chose qui était intéressant parce que ça reflète le travail au quotidien. Et c'est aussi important pour nous parce que vous utilisez nos outils, mais c'est aussi une façon aussi pour nous d'être au contact avec ces outils de manière extrêmement productive. Et là, c'était vraiment très très riche pour nous. Alors, je vais parler un petit peu des acteurs. Donc, je vais commencer par la plus jeune, c'est Marion. Marion qui nous a rejoint il y a 1 an de ça maintenant. Elle est apprentie, donc elle n'est pas là tout le temps. C'est des cycles d'école et des cycles sur site en entreprise. Alors là, c'est d'autant plus difficile avec le confinement. Vous imaginez bien qu'elle doit travailler de chez elle. Et on a dû aussi nous résoudre ces défis avec la plateforme 3D Experience. Donc c'était une vraie je dirais une vraie mise en production de l'outil aussi pour nous. Et Marion, elle a réalisé 2 épisodes de cette série, donc de la conception de pièces en tôle, comme vous l'avez vu. Donc elle a dû apprendre ce métier
parce que l'outil parle métier. Donc, elle a dû apprendre ce métier pour vous restituer quelque chose qui était au plus proche de la réalité. Alors, s'il y a eu 2-3 petites imperfections, il faut excuser aussi son jeune âge. Elle plie pas des taux depuis très longtemps. Ça fait quelques semaines seulement. Ensuite, eh bien, le choix s'est porté sur Paola. Alors, Paola, vous la connaissez peut-être un peu plus si vous suivez nos différentes vidéos. Paola est rentrée chez nous en tant que stagiaire. Paola est espagnole, donc elle parle en français. C'est une vraie, c'est quelque chose qui est d'autant plus difficile. C'est pas sa langue maternelle. Donc ça aussi c'est important. Paola, c'est une jeune ingénieure en mécanique qui a fait 6 mois de stage chez nous. Et voilà. Donc maintenant elle travaille chez nous depuis le mois d'avril de cette année. Donc, elle a été embauchée pour vous aider. Puis, certains de nos clients la connaissent aussi. Je prendrai 2-3 exemples tout à l'heure. Et Paola vous aide dans la montée en compétences aussi des outils 3D expérience chez vous. Donc, c'est une personne que vous pouvez être amené à côtoyer en physique plus tard, mais au moins déjà en digital assez rapidement. Donc, une équipe très, très jeune, parce que là, sans vouloir trop dévoiler, ce sont des jeunes femmes, donc, mais elles ont moins de 25 ans, donc c'est plutôt une prouesse aussi pour concevoir des produits aussi complexes que ça. Et enfin, je finirai par Eric. Eric qui nous a rejoint il n'y a pas très, très longtemps. Alors, Eric est un peu plus expérimenté. Il a quand même quelques années derrière lui dans le monde de la simulation. Néanmoins, eh bien, ces 3 personnes font un petit peu le renouveau, elles apportent du neuf et on essaye de coller à vos demandes en ayant une mentalité, une approche qui est l'approche d'aujourd'hui et de demain. Et c'est pour ça que ces personnes étaient tout à fait désignées pour faire ces 3 épisodes. Absolument. J'aurais également rajouté bien sûr Iman, qu'on n'avait pas vu, mais qui était là. Voilà, Iman, c'est celle qui est un peu la productrice, la narratrice de cette histoire. C'est elle qui a beaucoup travaillé également au niveau marketing pour faire connaître ces épisodes, qui a conçu les différents épisodes et également qui devait faire le rôle de narratrice, qui devait être là justement sur les différentes bandes d'annonces. Et en fait, c'était pas Iman, c'est Romain que vous avez eu, parce qu'effectivement, Iman effectivement ne pouvait pas le faire en raison de la situation du Covid. Donc Romain s'est désigné et donc c'est Romain qui a joué le jeu. Voilà. C'est la réalité. On ne peut s'en cacher. C'est la réalité. Effectivement, on a vu, mais Romain l'a tout aussi bien fait et je le remercie énormément parce qu'effectivement on n'a pas la main des fois pour décider de tout et certains aléas prennent le dessus, donc mais c'est une histoire. Merci Romain. C'est toute l'histoire en fait, de ce qu'on a voulu raconter, c'est qu'aujourd'hui les sociétés sont confrontées à des changements de dernière minute, donc il faut également avoir de l'agilité, trouver des solutions. Donc, bien sûr, là, c'était un épisode, mais voilà, je pense que c'est la vie, c'est comme ça. Il y a toujours des impondérables, il y a des challenges qui sont sur notre route. Et donc, il faut être assez flexible, agile pour pouvoir faire face à ces imprévus et trouver des solutions qui s'imposent. Alors, j'ai juste rajouté un petit mot sur ça. Donc, effectivement, ça s'est fait au pied levé puisque c'était décidé la veille pour le lendemain matin. Mais voilà, on utilise nos outils, ça c'est quelque chose aussi qui est important, à savoir que nous utilisons nos outils au quotidien et le fait d'avoir utilisé ces outils, tout ce que Iman et toute l'équipe a réalisé pour aboutir à ces 3 épisodes était disponible sur la plateforme 3D Experience. Donc, j'étais pas particulièrement concerné par, la partie narration d'Iman. Néanmoins, j'avais toutes les informations. Et ces informations, malgré moi, je suis allé les voir parce que vous êtes toujours un petit peu attiré. Et donc finalement, quand je suis arrivé le lendemain matin, j'avais déjà la trame de l'information. Et ça a été c'était une vraie facilité pour moi, une vraie aide que d'avoir l'information disponible et non pas une information qui appartenait à Iman, mais Iman a travaillé dans l'outil et donc du coup, elle a partagé ces informations-là avec le petit groupe de travail et on a pu
certains sont prêtés au jeu, ce qui n'a pas été mon cas, affiner des petits bouts de discours, des phrases, des choses et autres pour rendre ça, je dirais, un peu plus digeste. Et c'est l'intérêt de la plateforme. Absolument. C'est exactement sur ce point-là que j'aimerais aussi éclaircir, c'est qu'effectivement, Kamel et moi travaillons sur la partie marketing, Romain et son équipe sur la partie technique, mais nous utilisions tous la même plateforme sur la partie collaboration. Et ça me ramène à ma prochaine question, Romain. On parle de plateforme collaborative, mais du coup, la question c'est pourquoi du coup, en quoi cette plateforme est-elle différente des autres plateformes qui existent déjà ? Alors bon, déjà parce qu'on peut pas commander son repas dessus, hein, c'est déjà la première chose. Effectivement, on ne peut pas commander de repas dessus. Peut-être que ça va venir. Ouais, peut-être, je sais pas. Par contre, vous pouvez commander des heures d'études, vous pouvez commander des pièces d'usinage ou autre. Ça, effectivement, vous trouverez sur la plateforme toutes ces compétences et toutes ces informations. La plateforme de Dassault Systèmes, hein, donc elle s'appelle 3D Expérience. Ce qui est vraiment important dedans, c'est le mot 3D. Hein. Vous avez vu pendant ces 3 épisodes, on a conçu en 3D, on a beaucoup échangé en 3D, on a parlé autour de la 3D. Alors pourquoi la 3D ? Tout simplement parce que notre cerveau interprète des images, notre cerveau interprète pas des listes, je dirais avec des codes articles et tout un tas de choses. Donc c'est beaucoup plus facile d'appréhender une problématique ou d'exprimer une idée. Et d'ailleurs là-dessus, Eric est très très fort, hein, nous fait part de pas mal de propositions en utilisant des petits outils de sketch, hein, pour aller très très vite dans de la modélisation et nous faire parvenir des images en 3D. C'est cet aspect 3D qui est important dans la plateforme. Vous conversez toujours autour de la 3D. C'est quelque chose qui facilite énormément la compréhension, énormément les échanges. Cette plateforme, elle a été conçue pour les concepteurs. Elle a été conçue pour les personnes qui ont un attrait pour les choses nouvelles, mais qui veulent pas s'embarrasser de détails. Alors là, je sais pas si ça va être possible, mais comme ça a été montré pendant les différents épisodes, tous les outils qui ont été utilisés sont des outils que l'on dit cloud. Alors c'est un peu galvaudé le mot cloud, hein, donc je parlerai plutôt de SaaS. Donc c'est des outils que vous n'installez pas. Vous allez pouvoir les utiliser directement sur n'importe quel appareil, que ce soit un téléphone, que ce soit une tablette ou votre PC, peu importe. Hein, vous prenez vraiment le meilleur du moment sur lequel vous êtes en train de travailler. Et alors on l'a pas montré parce que c'était pas facile. On n'a pas réussi. Alors comme ça, on n'est pas des professionnels de la vidéo et des montages, hein, mais typiquement les textes que l'on utilise dans les différents chats qui ont été réalisés dans les communautés. Si on avait utilisé un téléphone portable, hein, peu importe la marque, on aurait pu les dicter. Donc c'est ça aussi. C'est ça aussi l'expérience. On va très vite. On échange. Paola a fini sa conception. Elle a rajouté une anse sur le climatiseur pour pouvoir le mouvoir beaucoup plus facilement. Elle partage l'information avec le reste de la communauté. Et c'est le fait de faire son partage, ça montre à tout le monde que le travail est arrivé à ce point-là. Donc c'est quelque chose qui est important quand vous travaillez en équipe. On en est là, et en même temps, instantanément, vous voyez le résultat du travail et vous pouvez interagir immédiatement. Et ça, que ce soit avec une simple image ou que ce soit avec une représentation 3D sur laquelle vous allez pouvoir avoir des détails extrêmement précis. Et c'est ça la 3D expérience. La 3D expérience, c'est la conversion autour du 3D, la conversation, autour du 3D. Et c'est vraiment ce qui nous différencie de toutes les plateformes qui existent aujourd'hui. Alors bon, Dassault Systèmes, hein, c'est l'inventeur du PLM. Ça fait maintenant plus de 20 ans que l'on fait, 25, 30 ans, peut-être même plus. Hein. J'espère que les historiens de la marque ne m'en voudront pas trop. Donc évidemment, fort de cette historique, fort de cette connaissance, énormément d'outils métiers ont été rajoutés dans cette plateforme, et ce sont des outils cloud, donc qui nécessitent aucune installation. Vous êtes dans l'atelier, vous constatez un défaut sur une conception, une pièce, peu importe. Hein. Vous prenez votre téléphone, vous prenez une photo, vous cherchez le code article,
vous retrouvez le modèle en 3D et vous pouvez directement sur votre appareil mobile aller loguer, donc dire qu'ici il y a un problème, et ça vous pouvez le faire directement sur votre appareil mobile avec les outils et tous les process qui sont déjà câblés dans l'outil. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très métier et qui est propre à la 3D expérience. C'est ça la plateforme. Et si on revient un peu par rapport à l'histoire qu'on a racontée, effectivement, ça reprend exactement ce que vient de dire Romain, c'est que la société, à un moment donné, elle a fait face à une problématique qui est de trouver des ressources, trouver ce prestataire qui peut lui donner une compétence en ingénierie, parce que la société Compagnie n'avait pas cette ressource, en tout cas, pas pour le moment, en si peu de temps. Elle a pu trouver cette ressource, cette compétence, grâce à la marketplace. Exactement, mais ça, c'est vraiment la problématique en plus quotidienne. Aujourd'hui, on parle beaucoup, là, c'est l'actualité qui veut ça, hein, on parle beaucoup de comment approvisionner des objets, des courses. On passe par des plateformes pour faire ça. Mais c'est exactement la même problématique que l'on a vécue il y a 6 mois en arrière, hein, lors du premier confinement. D'un seul coup, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté, mais vous avez quand même continué à travailler. On a animé des quotidiennes. Après, bon, c'était un peu lourd, donc on est passé à un format un peu plus éloigné, donc sur un épisode hebdomadaire. Mais beaucoup de questions ont été posées. Enfin, vous avez posé beaucoup de questions pendant ces épisodes-là pour trouver, pour être réactif, trouver une information, trouver une personne, trouver une entreprise, trouver. Je savais des questions. C'est est-ce que vous connaîtriez une entreprise qui serait capable de me faire ça? Et en fait, la marketplace est faite pour ça. Alors effectivement, des clients, mon équipe et moi-même, on vous visite sur des phases d'avant-projet ou après aussi. Donc, on connaît un petit peu ce que vous faites. On a un petit peu notre réseau aussi. Mais la marketplace vous permet vraiment de faire ça. La marketplace, elle vous permet de trouver de manière ponctuelle le meilleur partenaire. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait novateur. Et l'intérêt de la plateforme, est décuplé lorsque vous utilisez la marketplace qui y est associée, puisque vos informations, elles sont dans la plateforme et vous allez pouvoir partager une pièce, un plan, un chat, vraiment quelque chose de choisi avec un interlocuteur qui lui deviendra, quelque part, un membre de votre communauté pour une semaine, 15 jours, 1 mois, 3 mois, 6 mois, enfin, tout dépend de la taille du projet. Et c'est ça l'intérêt aussi de la 3D expérience, c'est d'avoir une équipe étendue. Et c'est le cas à travers l'exemple qu'on a raconté avec Camping Équipe, c'est qu'à un moment donné, on a pu avoir cette start-up, Smart Me Up. Voilà. Et après, c'était effectivement aller rechercher une compétence au niveau simulation. Donc voilà, effectivement, comme l'a dit Romain, c'est des compétences étendues. On va chercher la compétence dont on a besoin pour une tâche bien précise, et ça, c'est très fort. Et comme le dit Romain également, c'est que ces prestataires, ces équipes peuvent travailler directement via la plateforme. C'est pour que on gère la problématique au niveau de la donnée. Équipe et maître de la donnée. Elle donne accès à la société en simulation uniquement au niveau des données dont elle a besoin. Donc, de la donnée. Ça, c'est important également. Et tout est dans la plateforme. Donc, il n'y a pas de problème de version, de problème de doublon, etc. Mais c'est ça qui est important, comme on le disait tout à l'heure, au niveau de ces impératifs de go-to-market, parce que c'est vrai qu'on doit toujours aller vite. C'est un élément important. Et le fait d'avoir toutes ces données au sein de la plateforme, ça fait gagner beaucoup de temps parce qu'effectivement, on donne accès uniquement à la bonne personne. Ils vont avoir accès à la dernière information. Les changements sont faits en temps réel. C'est ça, en fait, qui est important. C'est ça que je pense c'est un des aspects importants de la plateforme, cette capacité de réunir différentes personnes qui ont accès à la même information et en temps réel. Et en fait, excuse-moi Romain, mais en fait, si je devais juste ajouter quelque chose, en fait, ce que j'en retiens, c'est qu'effectivement, le cas de Camping Équipe est un cas qui est calqué sur des cas réels d'entreprises aujourd'hui qui éprouvent les mêmes besoins et qui ont les mêmes challenges. Est-ce qu'aujourd'hui, Romain, on a des cas clients, du coup, des exemples de clients qui effectivement utilisent la plateforme aujourd'hui? Oui,
Iman. Naturellement. Mais des exemples, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, prendre un exemple en particulier? Oui. Je vais prendre. J'ai sélectionné deux entreprises. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je vais partager mon écran. Alors, attendez voir ici. Alors, fenêtre d'application. Voilà. Alors, par contre, je ne sais pas ce que vous voyez. Il faut me donner un petit retour sur ce que vous voyez. Ah, très bien. On voit effectivement What for Now, c'est ça? Ok, donc voilà, je vais prendre deux exemples de nos clients qui nous ont fait confiance eh bien depuis quelques mois. Hein. Donc c'est la société What for Now aussi que je vais présenter. Eh bien, What for Now était déjà très attiré par les technologies cloud et comme vous voyez leurs produits, hein, évidemment ici. Ce sont des vélos électriques extrêmement novateurs, parce que les vélos électriques, il y a énormément de constructeurs aujourd'hui. Et si vous voulez vous démarquer, il faut vous démarquer en ayant un produit innovant. Donc c'est tout à fait le cas de cette entreprise-là. Donc c'est une entreprise qui est jeune, c'est une entreprise qui développe des produits de très haute qualité, de très haute technicité, hein, qui ont des contraintes aussi techniques extrêmement importantes. Et évidemment, ils vont devoir concevoir des produits rapidement, hein, pour être plus rapide que la concurrence, et puis des produits qui répondent à des normes techniques extrêmement complexes avec un niveau de performance important. Mais pour ça, vous avez besoin de faire de la simulation, ça c'est évident, mais vous avez besoin aussi d'être sur le terrain, hein, parce que là, si vous devez prendre votre produit, aller le tester, prendre des notes, revenir un peu plus tard au bureau d'études, faire les changements, repartir, non, c'est assez compliqué. Bien souvent, quand on a la bonne idée, on l'a tout de suite. Hein, d'où l'intérêt d'avoir une solution cloud pour capturer l'information le plus rapidement possible. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui était extrêmement important pour cette entreprise-là. Leurs produits sont extrêmement innovants et performants, et ils ont essayé aussi de s'équiper d'outils qui ressemblaient à leurs produits. Et donc, ils nous ont fait confiance assez tôt. Et voilà, donc le résultat un petit peu. Donc, je vous laisserai regarder leur vidéo de présentation, la fiche produit. C'est vraiment extrêmement étonnant. Ce sont des vélos. Alors, si vous faites un petit peu de vélo ou si vous êtes attiré par ce type de matériel, hein, vous voyez qu'ils sont très légers. Et c'est un vrai défi. Alors, je vais vous parler d'une autre entreprise aussi, qui est la société Grip. Hein, donc une jeune société. Donc, vous avez ici leur site web aussi. Donc, ils ont vraiment une activité qui est complètement différente. Alors, donc What for Now et Grip, hein, sont deux sociétés françaises qui sont une placée à l'ouest de la France et l'autre plutôt à l'est. Hein. Mais peu importe, ce sont bien des sociétés françaises. Et bien Grip, cette société développe un nouveau marché qui est le marché de la pièce pour les véhicules dits Youngtimer, donc des véhicules qui sont entre, je dirais, les années 80 à peu près, 80-90, donc qui ont vraiment beaucoup d'intérêt pour les collectionneurs et les amateurs de voitures. Et bien eux, ils ont décidé de reproduire ces pièces-là, de faire soit du rétrofit, du rétro-engineering, et voilà, ils vous proposent des pièces que vous ne pouvez plus trouver chez les constructeurs automobiles parce que ils référencent plus ces pièces-là, et donc ils vous proposent, évidemment ici, une reproduction à l'identique, voire améliorée de la pièce d'origine. Et évidemment, ils ont besoin de concevoir partout, à tout moment, parce que les pièces, il faut aller les trouver. Hein, il faut avoir le modèle pour la reproduire, et donc là, rien de mieux qu'un outil 100% cloud pour aller prendre les informations, prendre les cotes et remodéliser ce produit-là pour mieux vous le proposer par la suite. Voilà, donc c'est deux exemples que je voulais partager avec vous. Alors on en a plein d'autres, hein, parce que évidemment vous imaginez bien alors, je sais pas si vous me revoyez, si je suis revenu, je sais pas. Voilà, donc ces deux exemples
assez différents de produits. Hein. Il y en a un, c'est un produit de grande consommation, hein, le vélo électrique. L'autre, c'est un produit qui s'adresse plus à des passionnés. Mais à chaque fois, on a la même problématique. La problématique, c'est capturer l'instant présent. C'est ça qui est important. On capture l'instant présent pour développer le meilleur produit ou le meilleur catalogue ou le catalogue le plus étendu, le plus fourni et répondre aux demandes des clients le plus rapidement possible. Effectivement, Romain, c'est bien que tu aies parlé de ça. Donc, on parle de l'instant présent. Et si on parlait un peu du futur, notamment le futur du design. Je sais qu'on parle beaucoup du futur du design et on parle aussi de design sans limite. En quoi aujourd'hui, concrètement, la plateforme 3D Experience est une réponse à cela? Alors, c'est une bonne question, effectivement. C'est une question simple, Iman. Hein, là-dessus, c'est pas une question simple. Hein. Donc, le design sans limite. En fait, la limite, c'est juste la pensée. Hein. La plateforme, elle a des outils qui sont très performants, qui sont très innovants, mais elle pense pas à votre place. Hein. En tout cas, pas encore. Hein. Donc, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui ait une idée et qui la mette en application. Alors, évidemment, plus l'idée est complexe, plus les défis vont être importants au moment de la conception. Mais en fait, concevoir un produit, c'est bien, mais s'il reste virtuel, vous n'allez pas aller bien loin avec votre produit. Hein, donc voilà, c'est clair qu'il faut aller très vite parce que on est beaucoup dans le monde et puis aujourd'hui, ces technologies sont disponibles partout, hein, sur toutes les plaques. Et pour preuve, hein, nous représentons ici l'équipe en France, à Vélizy. Donc, on a des clients en France, en Espagne, au Portugal, mais on en a aussi en Afrique. Hein, donc, on en a en Afrique du Nord, on en a en Afrique du Sud, on en a au Rwanda, on en a aussi au Kenya, on a des clients au Moyen-Orient, on en a en Égypte, on en a un peu partout. Donc évidemment, et puis ça parce que ça c'est ma région, hein, donc je sais ce qu'ils font avec nos outils. Mais en Europe de l'Est, vous en avez en Asie, vous en avez partout. Donc si vous voulez être le premier, parce que c'est une question d'arriver le premier, hein. C'est toujours pareil, hein. Si vous voulez être successful, comme on dit, hein, il faut que le produit soit bon, mais aussi il faut pas arriver trop tard, parce que si le marché est déjà pris, c'est pas évident. Et la plateforme, en fait, c'est une plateforme multimétier qui va non seulement vous aider lors des phases que l'on dit d'idéation, hein, donc là, vous faire maturer votre idée au fur et à mesure du temps. On l'a vu ici avec Hit the Cloud, la partie conception, la partie validation, hein, avec Eric Engineer notamment. Mais après, derrière, évidemment, il y a tout le reste. Donc, vous pouvez utiliser la marketplace pour trouver les bonnes entreprises qui vont fabriquer votre produit. Mais vous pouvez aussi utiliser la plateforme, comme c'est une plateforme multimétier, vous avez aussi toute la chaîne logistique et toute la chaîne manufacturière qui est disponible au travers de cette même plateforme. Et effectivement, la conception sans limite, elle n'a que de limite. En fait, c'est vos idées. Hein, c'est évidemment, on a des outils de simulation extrêmement poussés, donc on va pouvoir voir la viabilité des idées, on va pouvoir faire tout un tas de choses. Et ça, c'est quelque chose qui est couvert par la plateforme parce qu'on a essayé d'être le plus exhaustif possible, aussi bien qu'en fabrication additive qu'en fabrication conventionnelle. On sort des rôles, on appelle pas ça des solutions ni des logiciels ni des applications, mais ça s'appelle des rôles puisque ça prend un rôle dans l'entreprise. On sort des rôles sur du fraisage, du tournage, alors qu'on avait des choses sur l'impression 3D avant. Donc on couvre vraiment tous les domaines, et y compris aussi pour la méthodologie Lean, hein, que ce soit aussi bien pour de la conception que de la production. Hein. Donc, on essaie d'optimiser au maximum absolument tout. Et évidemment aussi, on l'a vu dans le tout premier épisode, la société Camping Équipe fait une étude de marché. Oui. La Camping Équipe fait une étude de marché et le produit qui a été décidé est issu d'une étude de marché.
Et donc la plateforme, comme elle est sur Internet, elle va collecter toutes les informations nécessaires. Et ça, c'est Camping Équipe, enfin c'est nous dans la réalité, qui vont taguer certains mots pour aller chercher de l'information sur la chaleur, sur le camping, sur les vacances, sur les vacanciers, sur tout un tas de choses. Et ça, la plateforme s'est nourrie de toutes ces informations-là grâce à des fonctionnalités qui sont spécifiques pour ça. Et on lui a même demandé, alors c'est peut-être passé un peu rapidement parce qu'on ne pouvait pas vous inonder d'informations comme ça, mais on est même venu aller chercher les brevets. Les brevets qui ont été déposés dans tout le domaine de la climatisation. Et on a utilisé 2-3 choses pour faire notre climatiseur. Et donc, remarque là-dessus, c'est que nous allons faire une session spécifique sur cette partie étude de marché, NetVibes, donc on a abordé très rapidement. Donc, on a l'équipe NetVibes avec qui on travaille, qui va faire une session spécifique le 1er décembre. Vous allez avoir beaucoup plus d'informations et savoir comment vous pouvez l'utiliser pour faire des analyses de marché, pour faire de la veille concurrentielle, comment recevoir des alertes sur votre marché. Mais un autre point également sur la partie design sans limite, c'est également la possibilité d'utiliser la plateforme à tout moment. On peut l'utiliser avec une tablette, on peut l'utiliser à tout moment. On n'est pas obligé d'être au bureau, utiliser sa station de travail pour concevoir. On peut le faire à tout moment. Et ça, c'est important, notamment, comme tu le disais, Romain, avec cette nouvelle génération, voilà, qui est habituée à travailler plus avec des tablettes, des smartphones, plein de choses. Donc, c'est important également de donner cette possibilité d'être en phase avec ces nouveaux talents et leur donner des outils qui leur correspondent. Donc, avoir cette liberté de travailler sur les tablettes à tout moment, tout le matin ou tard le soir, qu'importe. Mais en tout cas, ils ont accès à l'information à tout moment. Et ça, c'est un élément clé également. Exactement. Et ça s'est vu au niveau du produit. Parce que si vous vous rappelez le dernier épisode, le tout dernier épisode, le climatiseur, en fait, il était réalisé, il était fini, il avait été validé, tout un tas de choses. Et puis au moment de sa commercialisation, Paola a une excellente idée. Enfin, en tout cas, on pense comme ça. C'était d'ajouter des accessoires au climatiseur pour le rendre un peu plus fun. Voilà, c'est pour les vacances et autres. Et elle a développé une collection d'accessoires comme on pouvait avoir un petit peu avant sur les Crocs, vous savez, les chaussures, voilà, où vous rajoutez des petits accessoires dans les trous là pour faire avoir votre chaussure à vous personnaliser. Mais là, c'est le concept est le même. Elle a eu cette idée-là de rajouter des attributs d'animaux, donc oreilles, nez, pour tout simplement égayer le modèle. Mais en même temps, c'est malin parce que ça a été fait en quelques clics. Et d'un point de vue commercial, vous avez un produit fini, standard, et vous rajoutez des accessoires pour le personnaliser, alors que ce soit de la couleur, ça va très bien, ou des accessoires physiques, et ça redonne de l'attrait à votre produit. Et typiquement, on a pensé que c'était une excellente idée parce qu'on s'est dit, nous aussi, si on avait à vendre ce climatiseur-là, il faudrait qu'on fasse le maximum de bénéfices dessus, puisque c'est quand même, on n'est pas philanthrope quand on fait une entreprise. Donc, si vous avez une oreille et puis un petit nez d'ours ou de cochon, peu importe, l'animal, vous choisissez celui que vous voulez. On aurait pu développer des souris et des petites choses et autres. Ça aurait tout à fait été rigolo. Ça, en fait, ces accessoires-là, ils permettent de maximiser les bénéfices, de maximiser aussi la tâche qu'on a à son produit. Et c'est une idée qui a été trouvée pas au bureau. Je sais pas où elle a eu cette idée-là, peu importe, c'est pas le propos. Mais en tout cas, elle est venue avec cette idée-là le lendemain. Et c'était déjà dessiné. Elle avait conçu le truc et puis elle s'était imaginé son scénario avec ça. Et c'est vraiment c'est vraiment ça, la 3D expérience, c'est vous capturer l'instant présent. Effectivement, Romain. Et je voulais revenir juste sur une toute dernière chose. Je ne sais pas si tu peux nous montrer ça, mais je sais que tu m'as déjà montré à plusieurs reprises, du coup, sur ton smartphone, comment il t'arrivait effectivement d'utiliser la plateforme et surtout sur la partie conception. Donc, est-ce que tu peux me faire une petite démo rapide je suis en train de charger les choses, donc excuse-moi.
Alors, peut-être je vais laisser la parole à Kamel 2-3 instants. Voilà. Alors bon, rapidement, je vous montre un petit peu. Donc, je suis sur la plateforme, c'est pas évident d'être en face de la caméra et en même temps face à vous. Tu fasses la configuration. C'est vrai que on a voulu montrer dans l'exemple à la fin, c'était que la société était capable de changer son business model. Parce que la société ne se contentait plus de vendre un produit et c'était terminé. Là, elle change son business model parce que elle va pouvoir le vendre en ligne, elle va pouvoir vendre des accessoires, donc elle va continuer à changer son business model. Et ça, c'est très important parce que du coup, elle est beaucoup plus en lien avec les désirs de ses clients. Ils peuvent le personnaliser. Donc, on peut imaginer peut-être que demain que dans le fameux climatiseur, il y aura peut-être des objets connectés. Donc, le camping équipe pourra recevoir pratiquement en temps réel le statut du climatiseur. Donc, elle peut également changer son modèle. Donc, elle ne vend plus un produit, elle va vendre un service. Et ça, c'est très important aujourd'hui. Et c'est un élément qui peut l'aider à se différencier par rapport à la compétition. Donc, après, comme a dit Romain, c'était l'idée de Paola. Honnêtement, il n'y avait pas pensé au début. On se dit, mais et aujourd'hui, c'est possible. On a des solutions, là, c'était solution SolidWorks au Cell, qui permet aujourd'hui de mettre son produit directement en ligne. Donc, c'est un configurateur où le client peut choisir ses différents accessoires et en fonction de ça, ça peut partir en production. C'est exact, c'est exact. Alors, juste un petit instant, voilà, donc c'est en train de charger. Alors, voilà. OK. Quel suspense. Oui. Voilà, donc en fait, moi je suis un petit peu comme tout. Alors, attendez voir, est-ce que je mets ça devant ma caméra? Donc là, on est exactement sur la même plateforme que vous avez pu voir tout au long de la série. Donc, c'est la même interface sur un mobile. Exactement. Donc moi je me suis amusé. Bon, ceux qui me connaissent savent que je suis un féru de modélisme, je suis ce qu'on appelle un maker. Donc voilà, je me suis prêté à l'exercice. Donc c'était de dessiner en fait une télécommande. Je me suis inspiré d'un projet qui, pour la partie électronique, un projet que l'on trouve dans des magazines et sur des forums. Par contre, toute la partie mécanique ici, elle devait être adaptée à mes doigts et puis à mon usage. Donc, j'ai fait en fait un premier jet. Donc, tout ça, ça a été conçu sur un iPad mini. J'avais que ça et voilà, en train de regarder une émission le dimanche après-midi, en fin de soirée. Et ça s'est traduit par cet objet que j'ai imprimé, qui fonctionne. Donc, on peut peut-être l'entendre. Voilà une petite vidéo. Donc, bienvenue sur l'IXTPRC. Je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà, donc elle est tout à fait fonctionnelle. Et voilà, et ça a été fait, tout le design qui a été fait là, donc toute la conception. Je parle, alors je ne sais pas si on peut agrandir ici. Alors je fais ça en même temps. Voilà. Donc tout le design que vous avez là à l'écran, ça a été réalisé en un petit peu moins d'1 heure. Et ça, c'est vraiment important sur une tablette tactile. Et donc là, aussi bien les pièces de forme. Donc là, j'ai utilisé les mêmes outils que Paola pour le climatiseur. Donc j'ai utilisé le widget X-Shape et puis X-Design pour. Alors attendez voir si je me mets comme ça. Voilà. Donc. Et tu as pu c'est très très intéressant. C'est voilà. Très intéressant effectivement. Ça peut se faire un dimanche après-midi, on peut être. Après, vous choisissez votre moment. J'ai une lumière en face. Donc. Voilà. Donc ici, c'est vraiment quelque chose qui a été entièrement réalisé avec nos nouvelles solutions. Donc là, imprimé, donc sorti le fichier STL, surtout toutes les choses qui sont nécessaires. Et puis après, voilà. Donc une fois que ça a été conçu, eh bien, j'ai pu la mettre en application. Alors là, peut-être qu'en 3D, ça c'était le premier jet. C'est pas forcément le mieux, mais alors voilà. Donc là ici, dans le chat, parce que je discutais en même temps avec Paola, qui me faisait ses remarques. Donc vous voyez, je suis sur mon téléphone et puis je suis dans la partie. Alors, attendez voir, je vais mettre comme ça. Je suis dans la partie ici communauté.
Et le but ici, eh bien, c'était de discuter avec elle. Bon, je pense qu'elle n'avait pas grand-chose à faire non plus ce dimanche après-midi. Hein, et voilà, donc là, on a tous les détails. Donc, elle me dit, elle m'a conseillé sur l'usage de l'outil. Voilà, et voilà, donc au bout de un peu plus de 3/4 d'heure, on va dire, j'avais un modèle qui était complètement fini. Et l'intérêt pour nous deux, c'est qu'on avait juste à converser autour d'une plateforme, quoi. C'est sur du 3D, elle pouvait avoir des détails, me donner son point de vue, son idée, etc., etc. Et ça aboutit au projet que vous avez vu, quoi. Effectivement, Romain, et pour les personnes que ça intéresserait effectivement d'en savoir plus et de voir un peu plus de vidéos et plus d'aperçus de ces créations qui peuvent se faire, je tiens juste à préciser que sur notre chaîne YouTube, Paola a créé une playlist qui s'appelle La Vision de l'expert, dans laquelle elle vous introduit dans la 3D expérience, elle vous montre aussi comment elle a travaillé sur un projet qui lui était personnel. Donc n'hésitez surtout pas à regarder ceci sur notre chaîne YouTube, SolidWorks France. Et il nous reste 15 minutes, donc on a beaucoup de questions. Oui. J'ai une toute dernière question qui faisait effectivement partie des questions qui sont beaucoup revenues. Je pense que la communauté aujourd'hui SolidWorks est habituée à avoir du contenu, enfin à connaître les offres SolidWorks. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il existe des offres sur la 3D expérience? Alors, je ne sais pas qui répond, je réponds. Vas-y, bon, oui, effectivement, il existe des offres, hein, que vous soyez déjà client SolidWorks ou futur client d'Asso Systèmes. Hein, donc, on a eh bien des collections d'applications. Alors, le terme, notre jargon, sont des rôles. Hein. Donc, une collection de rôles que vous pouvez ajouter à SolidWorks ou sans SolidWorks. Hein, ça, c'est votre bon, en fonction de vos projets et puis de ce que vous allez en faire. Avec effectivement, vous pouvez avoir à l'unité, hein, donc juste un rôle ou un package, hein, qui correspond à un métier. Typiquement, ce que l'on a utilisé là dans ces épisodes, hein, dans Hit the Cloud, on a un package qui correspond à de la conception mécanique, hein, donc avec toute la partie X-Design, donc la modélisation paramétrique, hein, de pièces, de pièces mécaniques, hein, donc on avait aussi X-Sheet Metal, donc qui est la partie tôle. Hein. On a l'outil SolidWorks Drawing qui permet de faire les mises en plan et toute la partie de définition des différents composants qui ont été réalisés, des rôles de simulation, voilà. Donc et tout ça en fait sont soit à l'unité, soit en package, évidemment. Et ces fonctions, alors évidemment c'est plus simple, un package parfois c'est plus simple parce qu'on a une seule référence et autres, mais c'est en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que la 3D expérience elle se consomme au quotidien. Donc vous avez besoin de simulation, c'est ultra ponctuel la marketplace. Vous avez besoin de simulation, vous voulez tout maîtriser, eh bien vous pouvez acquérir un rôle pour 3 mois, 6 mois, 1 an. Hein, ça c'est vous qui décidez. Et puis alors vous voulez carrément, vous avez les compétences et vous en avez l'usage, ou vous voulez en faire un service associé, eh bien vous investissez dans de la simulation et voilà, vous avez un outil qui est complètement maîtrisé par vous-même. Donc oui. Peut-être qu'on a à rajouter, c'est qu'aujourd'hui on a un premier niveau qui vous permet à la fois de dialoguer, de partager vos données, de gérer vos projets. Donc, il y a tout ça qui est compris dans le premier niveau. Et ça, on parle de combien? On parle que c'est le prix d'un café par jour. C'est ouvert également à beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Donc, c'est pas uniquement réservé à des grands groupes. C'est également ouvert à toutes les PME et ETI, aux startups pour commencer. Donc, comme l'a dit Romain, c'est bien sûr en fonction de votre besoin, de vos rôles. Mais il y a déjà un premier niveau qui vous permet de dialoguer avec la 3D Swim, de partager ces données avec 3D Drive, également de gestion de projet et bien d'autres. Donc, il y a déjà faire des croquis 3D, enfin vraiment pour tout esquisser une première idée, effectivement, pour le prix d'un café. Et j'aime bien je dirais la métaphore que tu fais là avec le café, parce que c'est une marque de voiture low cost qui fait ça.
qui a repris ça déjà pour son compte juste avant. Oui, c'est tout à fait accessible. Hein. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant et d'accessible. Bon, vous le voyez un petit peu, donc il faudrait qu'on fasse des petits peu des liftings parce qu'on a pris de l'âge avec le temps, ce qui est tout à fait normal. Mais je me rappelle je dirais dans ma jeunesse, hein, avoir fait des projets qui couvrent des choses un peu similaires, des fonctionnalités similaires et des actions qui sont couvertes par la plateforme, où on avait bien des projets à 6 chiffres, hein, on était en centaines de kilos euros sur des projets. Et là, aujourd'hui, pour faire la même chose avec la plateforme 3D Experience, enfin, quand je dis la même chose, pour faire des choses beaucoup plus évoluées, beaucoup plus simplement avec la plateforme 3D Experience, on est sur le prix d'un café plus un croissant par jour. Hein. Donc, c'est vraiment tout à fait accessible. C'est vraiment tout à fait accessible. Et là, on va très, très loin dans les fonctionnalités. En tout cas, pour toute autre question relative à ce sujet, si vous souhaitez avoir des devis ou autres, ou vous renseigner un peu plus, nous parler un peu plus de votre projet, vous n'hésitez surtout pas à nous laisser en commentaire. Bien sûr, on reprendra contact avec vous. Je vais passer aux questions. Il ne nous reste pas beaucoup de temps et on a beaucoup de questions, donc on va essayer d'être assez rapide et pour pouvoir couvrir l'ensemble des questions. Et si jamais il y a des questions qui arrivent en cours de route, on vous répondra bien sûr ultérieurement par mail. Donc, je vais passer à la première question, Romain, que je vais découper un peu parce qu'effectivement, la question est assez longue. Donc, déjà, bonjour, y a-t-il une interface? Une interface avec SolidWorks, mais évidemment. Oui, bien sûr, Iman. On a une interface avec SolidWorks. Hein. Donc, c'est natif. En fait, vous travaillez dans les outils qu'on vous a présentés, vous récupérez les modèles instantanément dans SolidWorks, vous pouvez les modifier dans SolidWorks, remonter les modifications dans la plateforme. C'est une interopérabilité, ce que l'on appelle bidirectionnelle entre les deux applications. D'accord. Cette personne-là rentre un peu plus, plus dans le vif du sujet en exposant bien sûr un peu plus le cas de son entreprise. Oui. Donc, elle nous explique que dans son idée, donc les applications 3D Experience servent à leurs ingénieurs, pourraient servir à leurs ingénieurs à dégrossir un sujet avec un client, donc en amont du travail de conception. Oui, c'est vraiment un cas d'usage. Effectivement, quand vous avez SolidWorks, et que vous faites votre travail de bureau d'études dans SolidWorks, s'équiper d'outils de conception à l'intérieur de la plateforme, effectivement, ça va vous permettre de capturer l'instant présent. Hein. Donc là, il faut rien, juste un accès Internet. Et puis, vous allez pouvoir faire des croquis très, très rapidement, comme l'a fait Paola d'ailleurs pendant sa présentation. Et puis, par la suite, rebasculer cette conception dans SolidWorks pour que les personnes du bureau d'études fassent leur travail et continuent l'exécution une fois le projet gagné, par exemple. C'est vraiment un cas d'usage qui est aussi adapté à la plateforme. Parfait. Donc, effectivement, cette personne nous explique du coup que ça, c'était en amont du travail. Et ensuite, en aval du travail de cette personne, ça pourrait lui permettre de réaliser pour les modes, les modes opératoires, du coup, okay. Avec Shape. Oui, alors, ok. Alors, c'est une très bonne question. On a des applications qui sont vraiment spécifiques pour ça au niveau de la plateforme. Dont un rôle que l'on appelle Product Communicator, qui permet de faire tous ces modes opératoires beaucoup plus simplement que ce qu'on pourrait le faire avec XDesign, par exemple, qui a été montré, ou SolidWorks. Hein. Donc, on a vraiment quelque chose qui est adapté pour ça dans la plateforme, mais ce serait l'occasion de vous montrer ça à ce monsieur, ou on fera une vidéo dans un laps de temps très court. D'accord. J'ai une deuxième question, oui. Et celle-ci, il me semble qu'elle a été posée au 3e épisode, donc hier. La personne nous demande comment peut-on gérer les accès aux différentes parties de la conception générale. Donc, par exemple, la personne X travaille sur la partie métal, Y sur la partie plastique, et X, du coup, ne doit pas intervenir sur la partie de Y. Exactement. C'est ce que l'on a fait. C'est ce que l'on est obligé de faire. Donc, c'est ce qu'on appelle le travail collaboratif. Donc, c'est nativement géré par la plateforme.
C'est vraiment, je dirais, la couche de base, la fonctionnalité de base. Ça vous permet bien de travailler à plusieurs sur un même produit, et la plateforme gère les priorités entre les différents intervenants, parce qu'effectivement, il y a par exemple Eric a réalisé une simulation sur une pièce qui a été conçue par Marion, mais il était en aucun cas évidemment envisageable que Eric bloque le travail de Marion, et comme le boîtier, donc toute la partie mécanique du climatiseur était encapsulé dans une coque en plastique, évidemment, il fallait que tout le monde travaille simultanément, sinon on aurait fini Hit the Cloud pour le mois de mars ou avril de l'année prochaine. Donc la plateforme gère nativement ces accès-là par des systèmes de réservation. Donc c'est très très facile et très visuel. On sait qui fait quoi à quel moment et comment converser avec les personnes pour libérer les pièces. Enfin, c'est du natif, c'est de la plateforme qui fait ça, et y compris avec SolidWorks c'est-à-dire. Effectivement, quand on travaille sur un seul et même projet, c'est un aspect qui est non négligeable et extrêmement important, oui, de pouvoir séparer, bien sûr, et ne pas interférer dans le travail de l'un et de l'autre. J'aurais une troisième question, oui, toujours par rapport aux épisodes 1 à 3. Oui. Pour l'outil de mise en plan, oui, je suppose qu'on a un accès aux options tolérance dimensionnelle géométrique. Pour les cartouches, je suppose qu'on peut automatiser les données matière, des pièces tolérance, générale, traitement des normes. Oui. Mais bien sûr. Voilà. Après, effectivement, là, on n'avait pas énormément de temps pour faire tout ça, pour vous montrer tout, parce que le but c'était de faire juste des flashs. Si vous êtes intéressé par plus, on est là pour vous montrer tout ça un peu plus en détail. Effectivement, tout l'aspect tolérance dimensionnelle, géométrique, personnalisation, export. Je crois que dans le mémoire, elle est exportée en PDF, mais on sait faire du DXL, du DWG, on a tout un tas de formats. Ça reste un outil. Vous savez, on a 6 millions d'utilisateurs SolidWorks dans le monde. La mise en plan, c'est quelque chose que l'on maîtrise et que l'on pratique au quotidien. Donc, on n'a rien inventé de révolutionnaire au niveau de la mise en plan, mais effectivement, une mise en plan d'une pièce mécanique sans tolérance, ça fait pas sens. Donc, oui, tout ça est disponible, bien évidemment. Iman, j'ai vu qu'on avait également une question sur Twitter sur est-ce que SolidWorks a des offres pour les startups? Oui, bien sûr. Alors, je te laisse y répondre, Kamel. Oui, deux choses là-dessus. Un, c'est que oui, on a un programme pour les startups, et puis les startups qui sont éligibles peuvent avoir accès à l'ensemble de l'offre de notre expérience. Et en même temps, nous faisons un événement spécial le 3 décembre avec des incubateurs, des intégrateurs, des startups. Donc, si vous voulez en savoir plus par rapport à notre offre pour les startups, venez donc le 3 décembre à 10h. Absolument. Il me reste deux autres questions, oui, qui sont relatives à la présentation d'aujourd'hui, donc qui sont plus d'ordre général. Donc, la première, peut-on travailler à la fois avec SolidWorks et les outils de conception de la plateforme sur un seul et même projet? Oui, bien sûr. Oui, sans aucun problème. Donc, de la même manière, vous allez gérer les accès, les priorités. Les composants qui auront été conçus dans la plateforme, vous allez les voir en temps réel dans SolidWorks et pouvoir modifier des choses. Et encore une fois, si vous trouvez que XDesign peut être redondant avec des fonctionnalités de SolidWorks, mais que vous voulez faire des pièces plastiques en utilisant la technologie subdemodeling, alors pour juste une ordre d'idée, si j'avais eu à faire ma télécommande de dernière version avec SolidWorks, j'aurais peut-être modélisé pendant 2 jours. Ouais. Donc, évidemment, la technologie subdemodeling permet d'aller très vite dans la recherche de formes et en restant sur des surfaces industrialisables. On est vraiment sur un outil industriel. Voilà, vous faites l'acquisition que de ce rôle que l'on appelle Sculptor dans la plateforme qui contient Xshape, et vous avez votre SolidWorks et les deux vont travailler et vous allez utiliser des fonctionnalités de Xshape, donc de l'outil Xshape qui est à l'intérieur de la plateforme pour faire vos capotages et puis faire toute la partie design de votre produit SolidWorks. Et ça, on a des clients, et d'ailleurs on a même des packages qui s'appellent 3D Experience SolidWorks,
qui contiennent et SolidWorks et ces éléments de la plateforme. Effectivement. Effectivement. Et j'ai une toute dernière question et qui d'ailleurs est souvent posée dès lors qu'on parle de cloud. Est-ce que les données qui sont stockées sur le cloud sont sécurisées? Donc la réponse est bien évidemment oui, mais je te laisse effectivement rassurer un peu plus. C'est ultra sécurisé. Hein. Donc là, sur le site internet de Dassault Systèmes, vous avez tous les niveaux de certification. Donc c'est très très technique. Hein. Moi-même, je saurais pas trop quoi vous dire là-dessus. Hein. Donc, mais tout est disponible. Donc les données sont vraiment stockées elles sont stockées sur le cloud. Donc là, elles sont stockées sur des serveurs de chez Dassault Systèmes avec, eh bien ici tout le nécessaire pour être tranquille, y compris, je dirais, dans la sphère de la plateforme, parce que vous avez compris qu'une plateforme, hein, c'est plusieurs utilisateurs, plusieurs entreprises dans un même environnement. Donc tout ça, c'est cloisonné, ce qu'on appelle dans des tenantes, hein, donc en anglais, en français, dans des appartements. Donc vous achetez votre zone à vous. Ici, c'est ultra sécurisé. À l'intérieur, vous pouvez avoir des pièces avec des portes qui ferment à clé. Donc même chez vous, à l'intérieur de chez vous, vous pouvez restreindre l'accès à un certain nombre d'informations à des collaborateurs. Et évidemment, l'intérêt de la plateforme, c'est de pouvoir aussi faire bénéficier de l'accès de votre appartement à une personne qui est sur le palier d'à côté ou qui va se retrouver à l'autre bout de la terre, peu importe. Mais cette personne-là sera votre invité. Et comme vos invités chez vous, eh bien, ils vont pas se promener dans votre appartement ou dans votre maison sans votre autorisation. C'est pareil. Effectivement. Je pense que nous avons répondu à toutes les questions. Et effectivement, cette question a été reposée une seconde par la personne qui nous a posé la question pendant la session et elle nous remercie d'avoir répondu à la question. Mais de rien, on est là pour ça. Donc là, je vais plutôt m'adresser à Kamel. Oui. Kamel, accès gratuit, cadeau surprise. Dis-nous tout. Très bien. Pour les cadeaux surprises, effectivement, pour ceux qui ont répondu au petit questionnaire, donc qui ont coché la case, vont recevoir très prochainement un petit cadeau surprise, soit un petit sac rouge labellisé SolidWorks, soit une sorte de notebook ou des clés USB. Mais voilà, c'est symbolique, mais voilà, c'est pour remercier toutes les personnes qui sont inscrites et qui ont voulu recevoir ce petit cadeau. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui va arriver très prochainement, peut-être avant Noël, on l'espère. Parfait. Donc, l'autre question, donc on va vous poser une question effectivement à toutes les personnes qui sont aujourd'hui présentes concernant la saison 2 de Hit the Cloud. Est-ce que vous souhaitez avoir une deuxième saison? Donc, je vous laisse sur la partie de chat répondre oui ou non, ou justifier, pourquoi pas, le oui ou le non. Mais en tout cas, on va tenir compte de vos réponses et je vous laisse quelques secondes pour le faire. En tout cas, en attendant d'avoir... Vite, hein, parce qu'on ne va pas dessiner des skips qu'on va vous montrer au mois de juin. Donc, on va essayer de faire plus rapidement. Hein. Effectivement. Alors, je ne sais pas pour vous, Romain ou Kamel, mais moi, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à vraiment travailler sur cette série et surtout animer cette session en live. C'était vraiment génial de pouvoir se mettre un peu dans la peau, effectivement, d'utilisateurs et de clients. Et je remercie aussi par la même occasion toutes les personnes qui ont assisté, toutes les personnes qui se sont inscrites. Et effectivement, comme Kamel l'a précisé, donc on vous remettra bien sûr dans les prochaines semaines. En tout cas, on fera au mieux avec les circonstances actuelles pour vous livrer effectivement vos goodies. Je vous laisse un dernier mot, Kamel, Romain. Moi, je voudrais simplement dire merci effectivement à tous ceux qui ont visionné les différents épisodes et ceux qui vont le faire sur le replay. Merci également à tout le personnel de SolidWorks France qui ont beaucoup participé. Donc, il n'y a pas que l'équipe technique, il y a également beaucoup de personnes au sein de Dassault Systèmes SolidWorks. Donc, merci à tous. Et enfin, également, à notre réseau de partenaires qui ont également relayé l'événement sur leurs différentes plateformes. Donc, merci également à notre réseau de partenaires.
Ben, merci à vous tous. C'était, comme le Kamel a dit, hein, c'était une vraie expérience pour nous. Hein. On n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses. Je vous dis peut-être à une prochaine fois. Effectivement. Alors, juste pour vous donner un aperçu des réponses qu'on a, donc effectivement, les réponses sont très positives. Oui, 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 tout le monde, enfin, en tout cas, la majorité, je n'ai pas vu de non, mais en tout cas, tout le monde souhaite avoir une saison 2 et plus particulièrement mettre en avant d'autres modules, d'autres fonctions. On essaiera, en tout cas, on fera du mieux. Mais effectivement, c'est très intéressant d'avoir votre retour. Donc, n'hésitez surtout pas à commenter, à nous laisser effectivement ce que vous souhaitez voir, que ce soit sur Facebook, sur Twitter ou sur YouTube. On est là, on lit tous vos commentaires, tous vos messages. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez utiliser le hashtag Hit the Cloud si vous voulez vraiment mettre des commentaires en particulier sur Hit the Cloud. Et bien évidemment, nos webinars continuent, les webinars habituels que fait Romain avec son équipe, bien évidemment. On a aussi le Start Me Up, pendant le mois de décembre, début décembre. Donc, aussi, n'hésitez pas à vous inscrire. Et je vous remercie énormément de nous avoir rejoints pour cette session. Et je vous dis à très vite, à très bientôt. Très bonne journée à vous et un très bon week-end. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir.